Salam à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et première vidéo facecam sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaira. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler du Sénégal et principalement de la Coupe du Monde du Sénégal et du potentiel parcours qu'ils peuvent parcourir pendant cette Coupe du Monde. On parlera de plusieurs points, le groupe, le 11 potentiel et le parcours du Sénégal avant de se qualifier en Coupe du Monde. Et d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre plus gros pouce bleu si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Allez, sans plus tarder, c'est parti. D'abord, je vais vous parler un peu du parcours du Sénégal avant de se qualifier. Alors déjà, au premier match de qualification, le Sénégal jouait face au Togo et ils arrivent à gagner 2-0 grâce à un but de Sadio Mané, qui est l'attaquant de Bayern, et aussi un but de Abdou Diallo qui a permis au Sénégal de gagner 2-0 pour le premier match de qualification. Et pour la deuxième journée, le Sénégal a battu 3-1 le Congo. Et pour la troisième journée, c'était face au Namibie. Victoire écrasante des Sénégalais, 4-1. Là, on va résumer. Et pour le dernier match de préparation de qualification pour la Coupe du Monde, ils ont joué face à l'Égypte. Et face à l'Égypte, pour le match aller, ils ont perdu 1-0. Et pour le match retour, ils ont gagné au tir au but, ce fameux match des lasers. Mais ils se sont qualifiés suite au tir au but. Vraiment, c'était incroyable de la part des Sénégalais. Donc voilà les amis, c'était tout pour le parcours de l'équipe du Sénégal. Maintenant, on passe au groupe du Sénégal pour la Coupe du Monde. Alors pour le groupe, on a du très lourd avec du Pays-Bas, on a l'Équateur et le Qatar qui est le pays organisateur. À mon humble avis, le Sénégal a largement ses chances de se qualifier et vraiment est l'un des favoris de ces groupes avec le Pays-Bas. Le Pays-Bas, rappelons qu'ils ont une excellente équipe amenée par Virgil van Dijk, etc. Et pour moi, selon moi, le Sénégal a largement ses chances de battre cette équipe du Pays-Bas parce qu'ils ont une équipe extraordinaire qui se connaît bien, qui joue ensemble depuis quelques années maintenant, rappelons-le. Et si le Sénégal arrive à battre l'équipe de Pays-Bas, leur permettra de sortir premier de leur groupe pour éviter les gros dès les huitièmes de finale. Et là, on passe à la question jusqu'où peut aller le Sénégal lors de la Coupe du Monde. Pour moi, les gars, je vais vous dire clairement, le Sénégal peut aller jusqu'en demi-finale. Et je le dis clairement, au moins, ils peuvent arracher les quarts de finale. Alors les gars, on passe au 11 de départ. Et pour le 11 de départ, j'opterai pour un 4-3-3. Dites-moi votre avis dans les commentaires et dites-moi votre 11 pour le Sénégal dans les commentaires. Au cas, j'ai décidé de mettre Edouard Mendy, même s'il joue plus trop avec Chelsea, qu'il est remplaçant, mis au banc par Kepa Arrizabalaga. Du coup, avec le changement de coach avec Potter qui est venu et qui a mis Arrizabalaga titulaire au lieu de Mendy. Mais malgré ça, il reste un excellent gardien. Du coup, j'ai décidé de le mettre titulaire pour cette équipe du Sénégal parce qu'il n'y a pas mieux tout simplement avec Alfred Gomis, etc. Mais pour moi, Edouard Mendy doit être titulaire. Et pour la charnière centrale, j'ai décidé d'opter pour la sécurité. Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo qui sont titulaires depuis la CAN et qui se connaissent bien sans blessure. Normalement, c'est eux qui devaient être là pour les Sénégalais. Et pour les latéraux, j'ai décidé d'opter pour un classique avec Sabali et Salif Ciss. Pour les milieux de terrain, j'ai décidé de mettre 3 milieux de terrain. Je mets Pape Gueye titulaire. C'est vrai que ça va faire polémique, mais pour moi, Pape Gueye, il est jeune, il est frais. Il peut être là titulaire pour les Sénégalais. Et pour le deuxième milieu de terrain, je mets Idrissa Gana Gueye. C'est du classique. Et Nampalys Mendy qui sera bien titulaire et bien présent pour le Mondial 2022. Pour les attaquants, les ailiers, plus simplement, il y aura Sadio Mané et Ismaïla Sarr selon moi. Ismaïla Sarr, il doit être titulaire. Il est titulaire avec Watford et il doit enchaîner avec l'équipe du Sénégal. J'espère qu'il ne va pas se blesser en tout cas. Pour le 9, j'opte pour Boulaye Dia ou Famara Diédhiou. J'ai envie de mettre Boulaye Dia titulaire, mais on va voir s'il performe, s'il ne performe pas. On va mettre Famara Diédhiou titulaire. Dites-moi votre rose dans les commentaires. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur le Sénégal. Salut comme d'habitude. Allez chez ton petit like si la vidéo t'a plu et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Allez, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut.